Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je voulais te parler de Facebook et plus précisément de ce que Facebook sait réellement sur toi. Et tu vas voir que c'est impressionnant. Aujourd'hui, on est à peu près à 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Donc c'est vraiment un chiffre qui est très important au regard de la taille même de la population totale. Donc ça représente vraiment une somme de gens qui est vraiment très importante. Et puis de l'autre côté, Facebook collecte beaucoup de données. La première des choses qu'il collecte, évidemment, c'est tes centres d'intérêt. Tes centres d'intérêt, c'est pas forcément ce que tu as aimé. Bien sûr, c'est ce que tu as aimé, ce que tu as liké, sur les endroits, les pages sur lesquelles tu es abonné, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'ils ont une manière aussi de collecter ces intérêts d'une manière qui est un tant soit peu différente. À savoir notamment que le pixel Facebook est installé sur des millions de sites internet un peu partout dans le monde, et ce qui fait qu'aujourd'hui ils savent quand tu vas par exemple sur lemonde.fr, ils vont savoir que tu t'intéresses à tel type de médias, ils vont savoir si tu vas sur M6 que tu t'intéresses à tel truc. Bref, on peut déduire en fait de ta navigation, même quand tu n'es pas sur Facebook. En réalité, c'est ça qui est vraiment très puissant. Quels sont tes centres d'intérêt? Donc c'est vraiment, au travers de tout le contenu que tu peux consulter sur Internet, aujourd'hui il y a beaucoup de ce contenu qui est balisé avec le pixel Facebook, et ce pixel en fait il est relié à ton compte, et toutes tes actions qui sont faites soit sur le réseau social, soit en dehors du réseau social, elles sont enregistrées si tant est qu'effectivement le pixel soit installé. Mais encore une fois, il est quasiment partout. Si tu es sur mobile, c'est presque pire, parce que tu sais, l'application Facebook, elle a son propre navigateur, donc en fait, là pour le coup, ils savent exactement ce que tu regardes, le temps que tu restes, si tu scrolles pas, si tu cliques, si tu t'abonnes, enfin tu vois, tous ces trucs-là. Donc vraiment, c'est une manière très fine d'avoir avec précision tes centres d'intérêt, bien au-delà de juste la notion de like, de partage, enfin tu vois, qui est un petit peu celle à laquelle on résume généralement un petit peu les centres d'intérêt. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est beaucoup mieux fourni en réalité. Après évidemment, il y a la capacité de collecter des infos démographiques, c'est-à-dire ton âge, ton sexe, tu vois, un petit peu tout ce que tu vas donner finalement, mais également il s'appuie sur des données un petit peu externes, encore une fois, pour pouvoir mixer ça, parce qu'il y a des gens qui montent un peu, mais d'une manière générale, il y a des données sociodémographiques qui sont assez puissantes. Le dernier point, c'est de savoir un petit peu quel est ton comportement. Ton comportement, ça peut être, est-ce que tu es quelqu'un qui aime, est-ce que tu es quelqu'un qui laisse facilement son adresse email, est-ce que tu es quelqu'un qui ajoute facilement des produits en panier quand tu vas sur un site e-commerce, est-ce que tu es quelqu'un qui achète facilement sur Internet. Enfin, tu vois, toutes ces données comportementales, là encore, ils les collectent au travers du pixel. C'est-à-dire, tu penses que c'est pas parce que tu n'achètes rien ou presque rien sur Facebook, parce que c'est possible aussi, qu'ils ne le savent pas, mais en réalité, c'est encore une fois avec le pixel qu'ils sont capables de le savoir, puisque quand il y a un achat sur un site internet, sur un site e-commerce notamment, le pixel publicitaire est activé, on sait que la personne a dépensé tel prix, on sait même à quel prix tu achètes les objets que tu achètes, et on sait également si tu achètes un produit, un upsell, enfin on sait vraiment tout de toi, et c'est là pareil après si tu veux faire de l'opt-in. Les gens, on sait qu'il y a des bons clients, on sait qu'il y a des moins bons clients, et aujourd'hui Facebook, il est capable comme ça de prévoir des campagnes publicitaires où il va te présenter des gens qui sont plus susceptibles de passer à l'action que d'autres. C'est des gens qui visitent plus facilement des sites, c'est des gens qui cliquent plus facilement, des gens qui laissent plus facilement leurs coordonnées que d'autres, des gens qui sont plus à même de passer encore une fois à l'action en achetant un objet. Bref, tout ça en fait, ça fait que aujourd'hui c'est vraiment une machine à cibler qui est démente. Et au-delà de ça, en fait, ce qu'on sait peu, c'est, je me suis penché, je me suis un peu passionné pour la question il y a quelques jours. J'ai découvert qu'en fait, au-delà de ça, Facebook achetait des données, tu vois, de ce qui leur manque, c'est-à-dire le chaînon manquant, c'est ce qui se passe dans la vie réelle. C'est quand tu vas au supermarché, ils peuvent pas le savoir, mais en fait, si, ils le savent aussi, parce que, tu sais, il y a des millions de gens en France et dans le monde d'ailleurs, qui ont des petites cartes de fidélité. Tu sais, quand tu vas, je sais pas, chez Carrefour, chez Leclerc, enfin, etc., tu as une carte de fidélité. Et tout ça, c'est nominatif, il y a ton adresse email, il y a ton numéro de téléphone, il y a des éléments de liaison en fait qu'ils peuvent faire avec leur propre base de données, et ils achètent des données en masse, c'est-à-dire vraiment en masse. Ils passent par des sociétés en France, je crois que c'est Axiom qui a des datas comme ça de plusieurs millions de personnes, et de là on peut déduire également le comportement des gens dans la vie réelle. Donc tu vois, même si t'es commerçant et tu dis que Facebook c'est pas fait pour toi, eux peuvent se montrer que justement si, parce qu'ils ont justement bien autant de données que celles qu'on a, tu vois, dans un magasin
sur Internet, parce que quand tu passes tes achats avec une carte de fidélité, bah, ils savent ce que tu achètes, ils savent le montant, ils savent exactement tout ce qu'il y a dans ton panier, ils savent excessivement de choses. Tu vois, et de là, tu peux déduire plein de trucs. Si tu achètes des couches, ça veut dire que tu as un enfant. Si tu achètes, je sais pas, du matériel de bricolage, c'est que tu es propriétaire et que tu te mets à bricoler. Si tu achètes du matériel de jardinage, bah, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est énorme en matière de possibilités ce que ça offre. Donc vraiment, encore une fois, aujourd'hui, Facebook, c'est vraiment un laser pour viser au plus fin sa cible, et c'est vraiment quelque chose qui est ultra pertinent. Alors, je ne suis pas le dernier à dire que la pub Facebook, c'est vraiment pénible pour plein de raisons. Je garde effectivement cette vision-là. Mais en revanche, eh bien, c'est vrai que ça te permet de faire des choses qui sont extraordinaires aujourd'hui, notamment en utilisant le pixel. C'est-à-dire, tu vois, une fois que, et ça j'en ai déjà parlé, c'est que une fois que tu as déjà une base de clients, une base de prospects, une base de gens dont tu as le profil ou au moins l'adresse email, tu vas pouvoir les présenter à Facebook, et Facebook va, au travers de ces études-là, justement pouvoir te présenter des gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes centres, enfin la même démographie, les mêmes comportements et les mêmes habitudes que ceux que tu leur as présentés. Évidemment, quand tu passes par cette machine-là, bah, ce qui ressort derrière, c'est un échantillon de 200 000 à 300 000 personnes qui vont être encore une fois très à même, ou du moins beaucoup plus à même, d'acheter tes produits et services. Donc c'est vrai que c'est un outil qui est génial, et pas forcément, tu vois, pour tout faire, mais au moins pour certaines parties, même pour accompagner le call mailing, eh bien c'est quelque chose qui est vital, parce que souvent on laisse beaucoup d'argent sur la table, les gens ne sont pas joignables tous par email, donc il y a une partie des gens que tu toucheras jamais, il y a des gens qui auront besoin de revoir ton message plusieurs fois, et c'est là qu'intervient le retargeting notamment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, même un DRH, même un directeur commercial, même quelqu'un qui a un gros poste, bah, il ne va pas forcément s'afficher sur Facebook, mais il va avoir un compte. C'est la réalité, on est tous pareils, on se montre peut-être pas tous, mais en réalité, on a au moins un compte parce que c'est devenu incontournable pour communiquer avec des gens, etc. Donc voilà, on peut avoir un profil qui est presque privé, mais en revanche, eux, ils vont quand même voir la pub. C'est-à-dire que dès lors que Facebook a une adresse email, ils sont capables de faire le lien, et avec ça, eh bien, tu peux annoncer auprès de n'importe qui ou presque en France. Donc c'est vraiment quelque chose qui est colossal. En gros, suivant les qualités d'email, tu peux avoir de 50 à 60-70% d'emails qui sont trouvés. C'est-à-dire quand tu uploads une liste de 1000 personnes, bah, tu vas avoir peut-être 500, 600, 700 personnes qui vont être retrouvées. Si tu as adjoint le numéro de téléphone, en fait, tu as beaucoup mieux matché aussi. Et donc, c'est possible vraiment de faire beaucoup de choses avec ça. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, j'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je te parle justement de tous mes hacks sur la publicité Facebook. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté, le lien est dans la description. Ciao!